Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo dont le sujet va être la réincarnation. Avant de le démarrer, je voudrais d'abord vous remercier à tous et à toutes de vous être abonnés à ma chaîne, de me suivre et de m'envoyer des commentaires qui font chaud au cœur et qui donnent envie de continuer et de poursuivre mes explications sur la lumière, l'au-delà et le monde spirituel. Merci encore à tous et à toutes. Avant de démarrer le sujet de la réincarnation et de vous expliquer ce que c'est, je voudrais d'abord qu'on sache que toutes religions confondues, mais toutes sont d'accord sur ce sujet. Nous avons bien vécu des vies avant de vivre celle-là. Nous avons été hommes, femmes, de couleurs différentes. Nous avons vécu sur des continents différents. Et c'est pour ça que des fois, on est par exemple, on est français, et on va se dire, oh là là, ce que j'aime l'Égypte, ou oh là là, ce que j'aime le Japon, ou j'aime, on va dire, les États-Unis, ou je suis fanat, on va dire, du Vietnam, ou j'adore, on va dire, les îles, les Maldives, les Baléares, ou j'ai envie de vivre que dans les pays chauds, ou je suis fanatique de la Polynésie française. Pourquoi? Parce que nous avons vécu des vies dans ces continents-là. Vous avez aussi des fois où quand on rentre dans un lieu, on regarde autour de soi et on se dit mais cet endroit me parle, je l'ai déjà vu ou j'ai déjà vécu quelque chose dans cet endroit-là. Mais on n'arrive pas à accrocher ou à se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu. Où il se passe une situation, nous sommes en train de discuter avec quelqu'un et on a la sensation que cette discussion a déjà eu lieu à un moment donné. Mais on ne sait pas si c'est sur cette vie ou sur une vie d'avant. Ou on passe devant quelqu'un, on le regarde et on se dit « Je connais cette personne, elle me parle, mais je ne sais pas de où. » Et on va être attiré par des personnes, on va dire même si elles sont inconnues, qui ne font pas partie de notre famille, mais on va être attiré par ces personnes-là et on va partager une amitié où ce qui peut leur arriver nous arrive à nous, en même temps on a des similitudes. Pourquoi? Parce que c'est des gens que l'on a croisés ou qu'on a vécu ou qui ont été peut-être des membres de notre famille sur une vie antérieure. Combien de vies on a? 5, 10, 15, 1000, 10 000, plus? Je ne pourrais pas vous dire. Tout dépend, on va dire, des expériences de vie que vous avez voulu vivre. À un moment donné, j'ai envie de vivre certaines choses, en fait, je vais les vivre. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important quand je vous ai parlé de toutes religions confondues. Pardon de cet oubli, mais justement, je me rattrape, désolée. Dans le côté de religion, comme je vous ai dit, toutes les religions sont d'accord sur le fait que nous avons été réincarnés et que nous avons eu plusieurs vies. Ça, là-dessus, elles sont toutes d'accord. Là où elles ne le sont pas, c'est sur le côté des âmes. Moi, je suis une âme, à partir du moment où je suis rentrée dans un corps humain, que j'ai vécu une expérience, je ne peux pas régresser et aller vivre dans le corps d'un animal. Et il y a des religions qui disent que je peux être un humain, quelle que soit la vie que j'ai menée, qu'elle soit bonne ou pas, je peux réincarner un animal. Après, je vous laisse le libre arbitre de dire oui ou non, parce que, on va dire, moi je vais être attirée par les dauphins, par les lions, par les orques, et détester les araignées, les serpents ou les lézards. Et mon ami va lui être attiré par les lézards, par les, on va dire, araignées, tarentules ou autres, et par les serpents, et pourquoi pas vivre une vie dans un de ces corps-là. Vous allez me dire pourquoi revivre? Parce que des fois, on a besoin de ces expériences pour pouvoir, on va dire, être en phase et en paix avec son âme. On a besoin peut-être de vivre certaines expériences pour que quand on va monter, donc le haut astral, c'est le paradis, pour que vous compreniez, et le bas astral, c'est-à-dire ce qui est en bas, c'est l'enfer. Donc en fait, des fois, on a besoin de vivre, on va dire, certaines expériences pour que quand on va monter, on puisse aider les autres âmes qui vont monter, on puisse les aider et apporter notre expérience. À un moment donné, je suis un père de famille, je vis une vie où je me trompe de mission, je vais être dans l'alcool, dans la drogue, je vais m'éloigner de ma famille, je vais tourner le dos aux êtres que j'aime et je vais me retrouver dans le bas astral. Nous, on va dire les enfants de cet homme, les enfants, on va dire, ou la famille, ou la femme, ou les parents, on va se retrouver dans le haut astral.
et on va le voir en bas. On va descendre tous les jours pour l'aider à trouver sa paix et sa lumière, mais on ne va pas y arriver parce qu'il est enfermé et qu'il ne veut pas se repentir. Alors on va décider de le réinjecter sur la terre. On va décider de l'aider à revivre une vie pour qu'il puisse, quand il va être dans la terminaison et quitter son corps, pouvoir monter vers sa lumière et enfin trouver sa paix. Il y a aussi le côté de, pareil, hein, je me retrouve dans le bas astral, moi je suis dans le haut astral, j'ai vécu des moments de vie où aujourd'hui je me dis, ben, je suis en haut, j'ai plus envie de redescendre sur la terre, j'ai plus envie de vivre, je veux être un guide ou je veux être dans des métiers d'en haut et aider ou les plantes, ou les animaux, ou la terre, ou on va dire aider des âmes qui vont être des inventeurs sur la terre, ou aider, on va dire, dans la nouvelle technologie de la terre, mais rester en haut dans le haut astral. Et puis, on m'annonce que une personne que j'aime, qui a été mon père, qui a été ma mère, qui a été un frère, qui a été mon mari, parce qu'on peut vivre avec des âmes plein de vie et partager des rôles et changer de rôle dans la réincarnation. Donc je viens d'apprendre qu'en fait l'homme que j'aimais s'est retrouvé en bas et ne veut pas monter. Donc je vais descendre, essayer de le faire monter, on va dire dans le haut astral, mais il est fermé et il ne veut pas. Même si moi mes capacités d'en haut est élevées, je vais peut-être me dire aujourd'hui j'ai décidé de ne plus vivre de vie, mais pour lui je vais revivre une vie, je vais redescendre et partager une vie avec lui, pour lui donner, on va dire, la possibilité dans cette mission-là de pouvoir monter quand il quittera son corps. Après, il est vrai que vous allez me dire pourquoi je vis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. En fait, c'est nos choix que l'on fait avec les êtres de lumière. Quand on va descendre, on décide du temps que l'on va rester. À un moment donné, on décide de vivre une vie. Je suis un homme, je suis une femme. Je veux vivre soit une femme, soit un homme. Au moment où je descends, il y a une erreur de parcours dans le corps dans lequel j'atterris, ce qui fait que je suis une femme dans le corps d'un homme. Et je vais vivre, au lieu de vivre ma mission de femme, je vais vivre une mission d'homme, tout en étant, on va dire, féminine à l'intérieur de ce corps. Un enfant, il s'est passé à la télé qui raconte à ses parents qu'il était aviateur, qu'il a fait la guerre, mais qu'il a vécu, on va dire, dans un endroit en tant qu'aviateur. Et il s'appelle John, je ne sais plus comment, je vous donne un nom au hasard. Ses parents vont faire des recherches et, on va dire, dans les recherches qu'ils font, à un moment donné, vont trouver la vie de cet homme. Et effectivement, cet enfant va retrouver, on va dire, l'avion dans lequel il était, les gens avec qui il a partagé des vies. Et une fois que ça est arrivé, quand il va retourner chez lui, il va être dans l'apaisement le plus total parce qu'il a enfin trouvé sa vie antérieure et il va pouvoir vivre sa nouvelle vie. Ça arrive aussi. Comme je vous ai dit, des fois on est dans des lieux où on se dit j'ai déjà vécu cet endroit, ou j'ai déjà, on va dire, rencontré cette personne, ou j'ai déjà, on va dire, partagé ça. Ça arrive à plein de monde. Voilà. La réincarnation, c'est des vies que l'on a vécues, on peut dire des millions d'années, ou on va dire il n'y a pas très longtemps. Ça vous est arrivé des fois d'entendre quelqu'un vous dire « Ah je suis la réincarnation de Toutankhamon » ou « Je suis Lady Di » ou je suis, on va dire, Van Gogh, ou j'étais Camille Claudel. Là, vous allez me dire, mais elle est Camille Claudel, mais moi aussi j'étais Camille Claudel. Comment on peut être toutes les deux Camille Claudel alors qu'il n'y a qu'une seule âme qui peut être Camille Claudel? En fait, ce qui peut se passer, c'est que vous avez partagé la vie de Camille Claudel, que vous êtes identifié à elle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé être la réincarnation de Camille Claudel. On vit pour aider des gens, on vit pour retrouver un amour qu'on n'a peut-être pas vécu sur Terre et qu'on n'a pas réussi à vivre, ou à chaque fois, il y a eu un problème. Un exemple, je vais vivre avec une personne que j'aime et je me lui dis on va se réinjecter sur la terre, donc moi je vais être, on va dire, l'homme dont je vais vivre 1 an ou 2 ans avant toi, et puis toi tu arrives 1 an ou 2 ans après moi et on va dire, se réinjecter sur la terre. Sauf que la personne que j'aime
soit va partir dans un autre continent et on ne se retrouvera jamais, soit va décéder. Comme on s'était dit qu'on allait vivre un amour tous les deux, en fait, je vais passer ma vie à être dans un mal-être, même si je vais aimer quelqu'un, même si je vais être père, même si je vais vivre et que je vais travailler pour ma famille et apporter tout ce qu'il faut, même si je réussis la mission, mais au fond de moi, il va me manquer quelque chose. Comme des fois, vous allez être, on va dire, dans cette vie et de vous dire, je suis pas dans ma vie, je suis pas dans le monde que je devrais être, ou je suis pas à l'époque où je devrais être. On a des fois cette sensation, parce qu'on a été réinjecté trop tôt. Pourquoi? Peut-être parce que vous étiez justement dans ce bas astral et qu'on a décidé de vous réinjecter sur la terre. Quand vous êtes parti, là, on va dire, de votre corps et que vous êtes parti dans le bas astral, vous étiez à une période de vie et il fallait peut-être avoir une continuité ou on va dire 2 ans ou 3 ans ou 10 ans après et en fait vous vous êtes retrouvé, on va dire 20 ans après, mais vous ne vous sentez pas de vivre cette vie, c'était une autre vie que vous devez vivre. Après, on monte, on va dire revit dans le haut astral et puis quand on a été dans ce mal-être, on veut redescendre vivre une vie pour pas partir sur un goût amer d'une vie. On va vouloir revivre quelque chose, on va bien le vivre, à ce moment-là on va remonter et là on peut se dire qu'on peut arrêter de vivre nos vies et passer à autre chose et partir sur d'autres sphères. On peut aussi dans la réincarnation, comme je vous ai dit tout à l'heure, descendre pour aider ou pour avoir une mission de vie. C'est par exemple là aujourd'hui, moi j'ai envie d'être médium, de ne pas construire ma vie, de vous donner. Donc je vais descendre, je vais être médium et vous donner sans rien construire, juste donner de ma personne pour vous aider, vous, à calmer vos âmes, à rentrer dans une énergie positive et à continuer votre parcours et à retrouver votre mission de vie. Il se peut à des moments donnés que vous allez être, on va dire, au début de votre vie perdu, faire tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, dans votre expérience de vie actuelle, vous réveillez et vous dire « mais c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois avancer ». Je donne un exemple, je suis jeune, je pars dans la délinquance, l'alcool, la drogue, etc. À 20 ans, je n'ai rien comme diplôme, je pars à la dérive. Et à un moment donné, je rencontre une personne qui va me mettre sur mon chemin de vie, qui va me redonner l'envie de trouver ma mission et d'aller jusqu'au bout. Grâce à cette personne-là, c'est quelqu'un qui a été mis sur mon chemin pour me réveiller et pour me montrer mon chemin de vie, qui s'est peut-être elle sacrifiée pour venir m'aider et qui s'est dépêchée de descendre parce qu'elle s'est rendue compte que j'allais partir dans un chemin qu'il ne fallait pas. Et là, je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Quand je vais monter et que je vais, on va dire, retrouver les miens, je vais pouvoir partager ces expériences et pouvoir faire profiter le haut astral de ces expériences-là. Toute expérience peut être profitable à chacun, quelle qu'elle soit. Je peux vivre une vie d'homme, je peux vivre une vie de femme, je peux vivre une vie éphémère comme un papillon, je peux vivre une vie de 10 ans, de 20, de 30, de 90 ans. Mais je retournerai toujours avec mes expériences dans le ciel et j'aurai toujours à un moment donné envie de redescendre sur la terre. Vous allez me dire pourquoi quand c'est dur à vivre, quand on a des difficultés? Parce que l'amour que l'on partage sur la terre, même si dans le ciel on a cet amour qui émane et qui vibre, on n'a pas se palper, on n'a pas se toucher et on n'a pas, pardon, le sexe. Et ça, humainement, quand on est terrestre, des fois on en a envie, on en a besoin de partager avec l'homme ou la femme que l'on est de l'autre côté, de partager cet amour. Vous allez me dire, mais tout à l'heure tu as dit que on n'était ni homme ni femme. Ah, aujourd'hui je suis une femme, quand je vais monter dans mon haut astral, je vais garder mon âme de femme. Donc mon mari qui a une âme d'homme, quand il va monter, il va garder le corps, on va dire pas le corps, pardon, l'âme d'un homme. Donc on va se retrouver toujours dans cet amour et à un moment donné, même si on s'aime, on va avoir envie de retrouver ce côté charnel et de se retrouver sur la terre pour vivre une vie. C'est ce qu'on appelle après 2 âmes ou 2 flammes jumelles ou 2 âmes sœurs. Et on va se retrouver sur la terre pour vivre ce côté charnel, pour vivre ce côté de toucher, pour vivre cet amour. Que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse,
mais on aura besoin de partager ce bonheur-là. Voilà, je vais arrêter mon passage de la réincarnation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris. Si vous voulez que je l'explique un peu plus en profondeur ou si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire sur la vidéo et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir partagé avec moi. Je vous embrasse bien fort. J'espère que les millions d'étoiles qui vous éclairent votre chemin puissent briller dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo où je pense que je vous parlerai de la lune bleue. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.